petit Tommy donc s'est retrouvé en face d'une quenotte vampire et puis des dauphins et des phoques morts-vivants avec son compagnon maintenant, chemineur des étoiles, et il regarde là, chemineur des étoiles, on fait quoi? Et chemineur des étoiles n'était pas en état de pouvoir répondre déjà, pris dans les incantations diverses et variées qu'il jetait à la horde des nécromants qui s'abattaient sur eux. Oui, parce qu'il est suivi par la guenotte, il y avait quand même quelques nécromants qui avaient survécu à la fin tragique de leur conseil. Et ça s'est mis à voler en éclatos, en magie nécromantique, en magie de lumière, de feu, de froid, de glace, d'acide, et même d'éléments qui étaient inconnus au petit Tommy, qui semblait être l'apanage de la magie elfique, des jets de sève végétale ou animale. Les nécromants, soit dit en passant, n'aimaient pas la sève animale. Non, c'était pas leur truc. Bref, les petits Tommy hurla. Et il essaya d'appeler en lui toutes les ressources psychiques dont il se sentait capable, mais visiblement, la seule chose qu'il parvint à faire, c'est à faire des gaz. Oui, ses intestins se libérèrent d'une façon comme il ne s'était jamais libéré pour un hobbit. Et se sentant un petit peu toussillé, et le réflexe naturel quand tous les hobbits, lorsqu'ils se sentent souillés après avoir trempé leurs bras, ils vont dans l'eau. Oui, le hobbit est pas un animal, hein, mais c'est un être, pas humain, enfin, c'est une sorte d'être humanoïde extrêmement propre qui n'apprécie pas de rester dans ses excréments. Évidemment, cela était dans sa condition, dans sa programmation de bêtises. Il ne songeait pas un seul instant qu'il y avait autour de lui squelettes, de dauphins, de phoques, qu'un autre vampire qui maintenant était au corps à corps avec chemineur des étoiles et ses épées de lumière et son fouet de sève organique, drôle de fouet, et le petit hobbit à un moment il s'est rendu compte que peut-être finalement qu'il avait une capacité parce que ça lui faisait tout bizarre ici, et peut-être que c'était de la psycho ou la morpho-adaptation, en tout cas, il semblait avoir des ouïes, et puis là, quand il vit tout ce qui essayait de se battre comme lui, comme squelette, il plongeait dans l'eau. Il plongeait, il nageait. Il fait la lumière là-bas, la lumière. Alors évidemment, il y a là la lumière contre les ténèbres. Qu'est-ce que vous croyez que les hobbits ils choisissent, hein? Il plongea dans la lumière pendant qu'il entendait les pans de la grotte s'écrouler et cheminèrent des étoiles invoquées, nuages, murs prismatiques, nuées de météores, même à l'intérieur, ah oui, il en était capable, et provoquer la mort sur tout ce qui était déjà mort, oui, les réduisant en un nuage de cendres et de sève organique, avant de lancer un dernier sortilège, certainement espérait-il de téléportation, car chemineur des étoiles disparut de la grotte avant que celle-ci ne s'écroule définitivement. Pendant ce temps-là, Tommy nageait dans le tunnel de lumière jusqu'à rejoindre la surface. Là, il cracha toute l'eau qu'il avait dans les poumons, de ses ouïes, et sentit qu'à nouveau il s'adaptait à son environnement et que ses pieds, qui étaient déjà assez solides, se renforcèrent encore un petit peu. Et puis, regardant un petit peu le ciel, il vit qu'il était dans un endroit un petit peu étrange, un endroit qui correspondait à l'histoire des aventuriers qui avaient rejoint la cité des géants. C'était sur les plages qui étaient pas loin de l'Empyrée. Là, un peu plus loin, sur la plage, à côté des lourdes géantes, il vit le corps de son grand-père, empalé sur une palude
qui n'avait pas apprécié qu'on détruise les trois carnésiens par une explosion psychique. Gisant sur la plage, le corps transpercé, essayant de régénérer du mieux qu'il pouvait, malgré le fait que 50 centimètres de coquillage lui transperçaient le foie. Le vieux Jérémie vit son petit-fils, où lui-même s'approchait de lui. Fit-il, dans un râle à peu près intelligible. Le petit Tommy s'approcha d'eux et lui-même et fit écouter grand-père. Écoute, moi-même, j'ai été mandaté par Chemineur des Étoiles pour récupérer la pierre du destin que tu as cachée dans ton intimité afin que je puisse aller dans le temps et puis, si possible, faire revivre certains événements et puis en changer d'autres pour que jamais ma sœur ne meure, s'il te plaît. Ma sœur, qui, je le rappelle, est aussi ta sœur. Alors, s'il te plaît, veux-tu bien me donner ta pierre du destin? S'il te plaît. Le vieux Jérémie se dégagea de la palourde en émettant un râle tout aussi intelligible. Le filet de tripes et de boyaux jaillirent de sa blessure béante. Au milieu des boyaux, une pierre rouge tomba. Rouge, puis bleu, puis jaune, puis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les vieil hobbit regarda la pierre sur le sable et fit à son petit fils ou à lui-même, vas-y, tu peux la prendre avec tous les ennuis que m'a causé cette garce. Et oui, je la prends, mais j'en fais quoi, grand-père? Si je sais pas, je la lave et je la mets rester dans mon fondement? Non. Non, la pierre du destin te permettra de voyager effectivement dans le passé, mais ensuite il te faudra la retrouver. Tu dois la porter là-bas, à la cité des Devas. Et eux pourront te baigner de leur essence divine et te ramener là-bas. Il n'y a que eux qui ont ce pouvoir-là. Il n'y a que eux qui ont ce pouvoir-là, mais c'est pas là qu'on finit les aventuriers dans les aventures qu'elle m'a racontées Chemineur des Étoiles. Si, c'est là aussi qu'ils ont fini. Mais alors, c'est pourrait-il qu'il y ait d'autres pierres du destin? C'est ton destin de le découvrir, petite Tammy. Va. Et toi, qu'est-ce qui va t'arriver, grand-père? Moi? Ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu crois qui va m'arriver? Je vais connaître l'ascension, mon petit. Je vais connaître l'ascension. Quand on meurt, comme moi, ici, dans les terres de l'Empyrée, avec tout le pouvoir qu'on a, on a des chances de devenir un dieu. Et il y a une place qui manque là-haut, sais-tu, depuis qu'on s'est amusé à détruire certains d'entre eux. Vous avez tué d'autres dieux que celui que vous avez empêché de s'incarner en conseil des nécromantes, tout ça? Oui, mais c'est une autre histoire. Va dans la cité des Devas, pendant que je connais l'ascension. Le petit Tommy ramassa la pierre et se mit à courir dans la direction où il avait senti que, bien des années auparavant, les aventuriers avaient suivi le cul de la voleuse. Chemineur des Étoiles apparut sur la grève. Il regarda son compagnon qui rangeait ses tripes dans sa panse et qui lui demandait de lancer un sortilège des soins. Chemineur des Étoiles était un mage. Les mages ne lancent pas le sortilège des soins, normalement. Mais enfin, quand on est devenu archimage et qu'on a des dons qui confinent à des choses qui dépassent l'entendement, aussi, on en a quelques-uns, croyez-moi. Il était aussi un peu barde, il était aussi un peu prêtre. Il soigna du mieux qu'il put son compagnon et regarda droit dans les yeux le vieux Tommy. Ça va mieux? Ça va mieux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère qu'il sauvera la petite. Bon, on rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison.
Cheminière des étoiles mit la main sur son compagnon, et tous les deux ils disparurent dans leur château. Jusqu'à la prochaine fois, on espère, où le monde aurait besoin d'eux pour essayer de supporter du mieux qu'ils pouvaient le fait qu'ils avaient confié une grande partie de leur futur à la seule personne qui pouvait peut-être les sauver, un hobbit. Bon, c'est sûr qu'un hobbit qui doit sauver un groupe d'aventuriers et voir le monde, c'est pas évident. Mais je crois qu'il y a déjà eu des précédents en littérature.